du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, versets 1 à 10. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il les a poussées dehors, toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, lundi 12 mai de la 4e semaine de Pâques, j'aimerais focaliser cette méditation sur l'image du Christ en tant que porte qui nous mène à la vie, en tant que bon berger qui conduit son troupeau. Tout d'abord, la porte, nous le savons très bien, est le lieu de passage, un lieu où on passe pour entrer à un autre endroit où on se repose, mais aussi un endroit privilégié pour effectuer une rencontre véritable, soit avec quelqu'un ou bien avec d'autres. Mais ici, Jésus se présente lui-même comme étant la porte et en même temps le berger qui entre par la même porte. Il faut juste comprendre que Jésus est à la fois le guide, mais aussi la traversée, le passage pour parvenir à la vraie liberté, pour parvenir à un endroit où on retrouve le réconfort, on retrouve la vie et la vie en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, faire l'expérience du passage vers un endroit plus confortable où on retrouve la vie, le réconfort, une vie florissante, abondante, pleine de grâce, c'est rencontrer ce bon berger et accepter de rester sous sa conduite. Ce qui est rassurant, c'est que ce berger est bon, comme le qualificatif bon a été employé dans l'Évangile. Il prend soin, il protège, il conduit vers de verts pâturages, comme le dit bien le psalmiste du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Et plus, il donne sa vie pour ses brebis. Il marche devant nous, c'est-à-dire nous défend. Marche à la tête, donc, un véritable éclaireur que constitue ce berger pour nous. Alors, dans nos quotidiens, mettons-nous sous la conduite de ce berger et nous aurons tout. Nous aurons la vie éternelle. Surtout lorsque nous sommes accablés par des problèmes, par des angoisses, nos besoins, les vicissitudes de la vie. Nous sommes chrétiens. Lorsque nous nous peinons dans des difficultés, il n'y a que ce unique berger qui est en même temps la porte, mais aussi le chemin, la lumière qui nous guide vers de verts pâturages, un endroit où on retrouvera le réconfort, un endroit où on retrouvera le repos. Aujourd'hui, les bergers, ce sont les pasteurs de l'Église. Allons à leur école, allons à leur écoute et attachons-nous au Christ. Que Dieu nous accompagne maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.